Bonjour et bienvenue sur Robtrad Archerie, c'est Robin Gardeur. Et dans cette vidéo, nous allons parler d'un arc Falco en premier temps. Et je vais un petit peu tirer avec et donner mes avis sur cet arc-là. Donc je présente beaucoup de produits sur ma chaîne qui sont quand même des produits de haut de gamme. Et j'avais envie déjà par curiosité moi de le tester. Et en plus de vous partager ce test-là pour vous donner mes sensations avec cet arc. Donc voilà l'arc, donc c'est un Spirit de chez Falco. Alors c'est le modèle carbone du Spirit avec branche bambou et poignée en action wood. Donc on est sur un arc à 300 €. Voilà, entre 250 et 300 € suivant le pays où vous l'achetez. La France on est un petit peu plus cher, mais on a des taxes qui sont un petit peu plus chères aussi. Mais voilà, donc un petit arc bien sympa, mais au look sympa déjà. Donc une belle forme, on est vraiment sur le longbow, même une fois débandé, on a quand même un léger réflexe des flex, mais ça reste très léger. On est quand même sur un longbow plutôt tradi. Au niveau de sa forme bandée, on est vraiment sur le longbow tradi avec une belle courbe de branche. Alors j'ai pris le modèle avec vraiment le grip plat, le grip que je vais appeler longbow. On n'est pas sur un grip pistol ergonomique. Je voulais vraiment le tester dans sa configuration de base. Voilà, donc c'est un arc au niveau de la gamme. On n'est pas sur l'entrée de gamme, mais presque. Maintenant, la plupart de ces arcs Falco d'entrée de gamme sont disponibles en bambou, sans surplus. Et juste à la demande, les branches carbone. Alors pourquoi j'ai pris carbone? C'est que c'est un arc que je ne vais pas garder pour moi. C'est un arc que je vais revendre juste après le test. Donc vous pourrez le retrouver ou sur mon site internet ou me contacter directement une fois le visionnage de la vidéo faite pour commander cet arc là. Je sais que les gens aiment beaucoup le carbone dans les arcs. Moi personnellement au niveau du tir, je sais pas. Voilà, on va dire que ça a des bons côtés, ça a des mauvais côtés. Ça va dépendre du type d'arc que vous aimez. Je suis parti sur un 68 pouces. Pourquoi? Parce que la poignée est quand même assez longue. Donc je me suis dit 68 pouces, on va gagner en confort. 40 livres, donc c'est une bonne petite puissance pour faire des tests. Ça va me donner, là on va tirer à une vingtaine de mètres sur un blason de 60 de tête, oui, un blason de 60 en campagne, et voir un petit peu comment ça se passe et tout. Alors je ne suis pas particulièrement fan des grips très ronds et droits. Je préfère des grips un petit peu plus ergonomiques, mais ça c'est par rapport à mes comment dire, à ce que j'aime dans les arcs, en fait, dans les arcs longbow. J'aime des grips un petit peu plus ergonomiques. Au niveau du tapis d'arc, c'est toujours le tapis d'arc en moumoute de chez Falco. Et j'ai juste rajouté une petite pièce de cuir pour pas rayer l'arc en faisant les tests de spin au préalable. Ensuite, la corde, c'est la corde d'origine. J'ai juste rajouté deux petits pompons. Voilà, il y a 3 brins de laine dans chaque pompon, hein, donc c'est juste pour atténuer un petit peu les vibrations. Mais sur les premiers tirs que j'ai fait, donc quand j'ai réglé l'arc ce matin, j'ai été agréablement surpris parce que pour le prix, on a un arc qui est vraiment sympa à tirer. Donc on a en ventre fibre de verre, bambou au milieu, carbone en dos. Donc carbone et je pense fibre de verre par-dessus le carbone, je crois. Non, peut-être pas. Non, juste carbone. Et écoutez, ça rend super bien et c'est vraiment efficace à tirer. C'est très classe aussi, je veux dire, ce côté noir, tout noir, la petite inscription Falco et l'action wood est très très sympa. On reste quand même sur un arc à 300 €, donc on est même pas 300 €. Je pense qu'avec toutes les options là, il est à 300 €. La version de base sans le carbone, on doit être aux alentours des 250. Donc 250-260 €. Ça reste très très abordable. Et en fait, ma curiosité au niveau de cet arc, c'est de savoir si un archer qui a un bon niveau
qui n'a pas forcément un gros budget peut prendre cet arc là. On peut regarder, juste petite parenthèse, les poupées rappellent du bois de la poignée dans les poupées. Donc déjà pour un arc à ce prix là, poupées renforcées, elles acceptent tout type de matériaux. Donc pour un arc, on va dire entre 250 et 300 euros, déjà juste là, moi je suis conquis. Après on va voir maintenant au niveau du tir. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Fenêtre, je pense qu'elle est centrée à 0, fenêtre centrée à 0, donc ça c'est bien, c'est un point positif pour moi. Poupée assez fine, donc c'est bien parce que dernièrement chez Falco on avait des grosses poupées et là on se retrouve avec des poupées assez fines, c'est quelque chose que moi j'apprécie beaucoup sur un longbow. Et pour les compétiteurs, sans surcoût, il est disponible avec le pistol grip qui est un petit peu plus ergonomique et qui, je pense, en compétition est beaucoup plus intéressant. Au niveau des flèches, alors je surspine pas trop, on est quand même sur un arc on n'est pas sur le rendement du Force ou du Saga, donc là j'utilise du 45-50, j'ai des flèches qui font dans les 25-26 grammes, donc je dois être à un grain par livre, je dois être à une bonne dizaine de grains par livre à mon avis, peut-être un petit peu en dessous des 10 grains par livre, mais ça sort très très bien, vraiment très très bien. Et on va tirer un petit peu, c'est bien de discuter, mais on va tirer un petit peu et voir ce que ça donne au niveau du tir. Bon, la première, j'étais un peu froid, je suis à l'ombre depuis tout à l'heure, on va essayer de dérouler un petit peu. Alors je pense que je suis un poil souple en spin, parce que je trouve que mes flèches godillent un petit peu en l'air. Ouais, peut-être un poil souple, en plus de pas être habitué au grip très plat. Après, première vue, un petit peu d'endshot quand même. Mais bon, vu la géométrie de l'arc, c'est quand même normal. Mais c'est pas du tout, on n'est pas sur un endshot gênant, on est vraiment sur un endshot assez léger. Donc ça reste un longbow, donc il est léger, il doit faire, je dirais, dans les 400-500 grammes, peut-être 600 grammes, même pas, non, 500 grammes. Donc on ne peut pas non plus lui demander de ne pas avoir ni d'endshot ni de vibration. Mais même vous pouvez voir au niveau des branches, on a des branches qui pour le prix vibrent vraiment très très peu, je suis assez surpris. Alors pour voir si vos branches vibrent, c'est simple, vous tapez sur le bout de la branche et vous regardez pendant combien de temps la poupée vibre. Donc là, vous voyez, elle vibre pendant à peu près 3-4 secondes. J'ai des longbows où les poupées vibrent pendant presque 10 secondes. Donc très surpris. Je vais aller chercher les flèches et puis on va tirer un petit peu. Bon allez, on va essayer de voir ce que ça donne sur la cible maintenant. Un peu haut. Enfin, un peu beaucoup même. Après, il faut que je cible l'arc. On a vraiment une sensation de contrôle avec. C'est surprenant, c'est très doux au tir. Doux dans le sens où on n'est pas sur un arc très exigeant techniquement. Donc je vais tout couper là-haut, je sens. Alors c'est quand même un arc que je vous conseille avec la lame carbone, parce que je pense que sans carbone, il serait quand même un petit peu lent. Ah, j'ai voulu compenser, c'est pas bon. Bon, il y en a quand même une dedans, dans le jaune, c'est pas mal. Alors j'ai un peu tapé le protège-bras. Je pense que je sais pas trop où me placer dans le grip. Et ça s'entend vite quand je tape le protège-bras, on a l'arc qui sonne. Il sonne très métallique. On sent qu'il y a quand même du nerf.
Mais bon, pour un 68 pouces, moi qui n'ai pas une grande allonge et qui ne suis pas fan des grands arcs, donc il part avec beaucoup de défauts pour moi quand même, ça marche plutôt pas mal. Je trouve ça sympa. Par exemple, si je devais aller faire du médiéval ou si je devais juste avoir un arc pour m'amuser ou pour aller, par exemple pour aller chasser, ça pourrait faire un très très bon arc, un petit peu plus court mais pour aller chasser, parce que bah, voilà, il coûte pas cher, c'est quand même assez robuste, et je me dis voilà, avec une bonne flèche bien réglée, je suis sûr que ça ferait largement le travail. Bon allez, je vais aux flèches et on continue la vidéo. Bon allez, on va continuer à tirer un peu avec cet arc, on va voir ce que ça donne, et en plus on a vraiment une superbe matinée, ce qui fait, il fait vraiment beau, on a un beau soleil, on n'a pas un seul nuage. Enfin, c'est les moments où je suis vraiment content de vivre dans le sud quand même, parce que c'est agréable ce temps et cette sérénité dans l'air. J'ai des petits oiseaux qui chantent autour de moi, c'est vraiment cool. Mais bon, on est là pour tirer à l'arc. Ben, je suis surpris parce que je tape quand même toujours très haut avec. Bon, j'ai pas trop retravaillé le point d'encochage, mais non, ça sort quand même bien. Après, je pense qu'elle fait aussi que, vu que j'ai un grip plat, j'appuie un petit peu plus bas. Donc j'ai un point d'appui un peu moins haut dans l'arc et ça change un petit peu la trajectoire de la flèche. Je tourne autour, je tourne autour. Ouais, ça va venir petit à petit, je pense que je vais arriver à le cibler. Non, ben surpris, parce que pour un arc à moins de 300 €, ça sort vraiment bien. J'ai pas d'idée de sortie au radar, j'ai mon radar qui fonctionne plus, donc je pourrais pas vous dire sa sortie. Mais à vue d'œil comme ça, je dirais pour un 40 livres, ouais, dans les 160, 165 peut-être. Donc bon, c'est largement suffisant. Ça serait intéressant de ces quatre que je fasse un comparatif entre le haut de gamme et le bas de gamme. Mais il faut que je rachète un radar. donc ça sera l'occasion je pense, d'une prochaine vidéo. J'essaierai d'avoir un bon radar pour passer un petit peu tous ces arcs et voir ce que ça donne au niveau de la vitesse. Bon, on va essayer de coller quand même une ou deux flèches dans le jaune, ça serait bien parce que ça prouverait que l'arc va vraiment bien. Ah ben voilà, il suffisait de le dire pour le faire. Bon, il faut aussi que je me chauffe un peu parce qu'en ce moment, entre le confinement et tout, j'ai eu un gros coup de... Ouais, une petite baisse de morale, peut-être un petit ras-le-bol de la situation. Et j'arrivais plus à tirer à l'arc, j'arrivais plus à m'entraîner. Hier j'ai réussi enfin à tirer un peu, à me motiver. J'ai pris mon arc chasse, j'ai tiré un petit peu, je me suis dit demain tu as une vidéo, voir que ça déroule un peu. Mais ouais, cette période sans compétition, sans rien, ça commence à être un petit peu long là quand même. Ah, je me suis refait avoir par la hauteur. Mais l'arc sort bien, il sort putain de bien quand même. J'ai du mal à avoir l'axe et la hauteur. Je pense que le spin de flèche est un poil souple. Voilà, ça c'était mieux. Ah, quand je me concentre, ça commence à bien marcher avec.
Ah, mauvaise décoche, ça a claqué. Allez, je vais aux flèches, on continue. Décidément, je tire très bien la première à chaque fois. Bon, par contre, 40 livres, ouais, il me manque un petit peu de puissance pour bien ressentir le dos. Donc il faut vraiment que je me concentre et que je sois en contraction volontaire au niveau du dos pour arriver à sortir le plus possible dans l'axe. Bon, même si avec moi sortir dans l'axe au niveau de la décoche, c'est un bien grand mot. Alors, seul truc que je vois avec le 68 pouces, je suis un petit peu gêné. J'ai tendance à voir la corde qui vient me toucher sur les pecs en fait. Et par moments, ça me déconcentre. Je vais essayer de redresser un petit peu l'arc. Ouais, dès que je redresse, par contre, je monte. Intéressant, intéressant. Il est un petit peu plus sensible que le Force au niveau des hauteurs. Je pense qu'avec le grip, le pistol grip, ce serait vraiment mieux. Si on aurait vraiment un point d'appui un peu plus précis et on maîtriserait mieux ces hauteurs qui peuvent poser problème. Ouais, en haut. Ouais. Allez, je vais aux flèches. Bon, on continue à tirer un petit peu. Ça commence à se recentrer quand même, c'est un petit peu mieux. Je suis surpris par sa vitesse. Il est vraiment rapide pour un arc à ce prix-là. Le seul bémol que je trouve, c'est vraiment, et je regrette de ne pas avoir pris le pistol grip, parce que ce grip très droit là et très rond de Falco, qui fait sur cet arc là, je sais pas comment me placer dedans, et ça c'est un petit truc qui me chiffonne. Ah, il n'y a plus de flèches. Alors souvent je suis là, je cherche mes flèches et merde, il n'y en a plus de le carquois. Bon allez, on va aux flèches. Bon allez, dernière petite volée avec, et après je vais retourner travailler parce que j'ai des cordes, des flèches et des arcs à préparer, parce que j'ai quand même ma petite boutique à faire tourner. Et là je profitais d'un petit peu de fraîcheur matinale et de beau temps pour tirer quelques flèches avec vous et vous présenter ce petit arc. Donc on va tirer une dernière volée ensemble, je vais vous faire un petit retour sur ce que je pense de l'arc, et puis déjà ça sera une bonne partie de ma journée bien avancée. Et le point d'appui dans le grip, hyper important. Si vous cherchez votre point d'appui au moment où la flèche part, elle part n'importe où. Donc c'est bien parce que c'est ce genre d'arc avec des grips très très droits qui vous font ressortir tous les petits défauts que vous ne prenez pas en compte en temps normal. Donc ça fait du bien de voir ça. Bon, il n'aime pas trop quand je touche le protège-bras, ça claque sec. J'espère que ça ne vous cassera pas les oreilles sur la vidéo. Voilà, celle-là, la dernière, je vais en rester là parce qu'elle est bien sortie et il faut toujours finir son entraînement sur une très très bonne flèche. Si je peux vous donner un conseil, finissez l'entraînement sur une bonne flèche, quitte à tirer à 5 mètres, mais à la coller dedans, et vous finissez là-dedans. Ça va nourrir un petit peu votre estime de vous, et derrière les entraînements se feront de plus en plus faciles. Écoutez, on va conclure sur cet arc là. Très très bon petit arc pour le prix. Franchement, si vous avez un petit budget,
que vous voulez faire de la compétition ou que vous voulez chasser à l'arc, Falco Spirit Bamboo Carbone, super compromis. Ils vont de 64 pouces à 70 pouces, donc ça vous permet d'avoir un grand panel d'arc. Et de tête, ils vont de 25 à 65 livres. Donc même pour les chasseurs, sachant que sur demande, on peut demander des arcs de plus de 65 livres. J'en ai jamais vendu dans ma boutique, les seuls que j'ai sont à moi. Mais je peux vous dire que c'est très sympa comme arc. Voilà. Rapport qualité-prix, imbattable. Si je devais le noter, au niveau de l'esthétique, pour le prix, c'est-à-dire que je vais donner une note par rapport au prix. Donc on est sur un arc d'entrée de gamme. Mais au niveau de l'esthétique, on serait sur du 9, 10, franchement. C'est super bien fini, c'est propre. Au niveau du handshot, je mettrai 7. Je baisse un petit peu la note parce qu'il a quand même un petit peu d'handshot. Mais c'est pas un handshot gênant, c'est voilà, on sent qu'on tire avec un longbow. Bon. Personnellement, j'aurais dû prendre le grip pistol. Si vous êtes compétiteur, que vous voulez un bon petit arc pour faire de la compétition, même à un bon niveau, je suis sûr qu'avec le pistol grip, on peut aller chercher des bonnes perfs avec, parce que il est grand, il reste quand même assez stable. Voilà, c'est le seul truc. Si vous voulez faire de la compétition ou chasser et avoir un peu plus de réussite, pistol grip. Cherchez pas, plutôt que le grip droit. Voilà, c'est le seul truc qui me chagrine sur cet arc là, c'est de ne pas avoir pris le pistol grip et d'avoir pris le grip droit. Parce que je pense qu'avec le pistol grip, il serait extrêmement précis. Ensuite, c'est vrai qu'on n'a pas de renfort sur l'avant-poignée, mais avec le carbone tout le long, ça lui donne une ligne extrêmement pure et c'est magnifique. Et puis je suis pas sûr que pour moins de 300 € ou pour 300 €, vous ayez un arc bambou carbone fibre de verre, action wood dans la poignée. Je pense pas. Vous aurez des arcs avec des branches en érable et des branches en fibre de verre sans carbone. Voilà, honnêtement, vous mettez une bonne corde dessus, il faut changer la corde. Là j'ai tiré la corde d'origine, c'est une saucisse volante, elle fait n'importe quoi en l'air. Vous avez les cordes Robtrad d'archerie, c'est vrai que je parle rarement de mes cordes, mais elles sont quand même de... Moi je les trouve de bonne qualité et mes clients en sont relativement contents. Du coup voilà, une bonne corde dessus et vous avez un arc qui fera vraiment le travail. Ben écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu de partager cette découverte de cet arc avec moi et de tirer ces quelques flèches avec moi. Je vais essayer d'être un petit peu plus présent sur YouTube. Là ces derniers temps j'étais un peu moins présent parce que j'ai pas mal de projets qui arrivent bientôt à leur terme et je passe pas mal de temps à bosser dessus. De toute façon vous allez bientôt en savoir plus. Et très bientôt je vais faire une vidéo pour une application qu'un de mes amis est en train de développer et qui s'appelle Workout Life. Donc je vous présenterai cette application parce que vous verrez dans cette application, qui est une application de sport, de musculation et crossfit à la base, il y aura un petit encart avec marqué tir à l'arc et vous allez pouvoir venir me défier ainsi que défier énormément d'archers autour de vous dans votre communauté. Ben écoutez, je vous souhaite une super journée. Moi, il y a une journée parfaite, un super soleil. Je pense que je vais profiter un petit peu de ce beau temps parce qu'on en a besoin. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo très vite avec de nouveaux arcs à tester. Parce que je prévois 3 autres vidéos sur des tests d'arcs qui, à mon avis, vont vous plaire. Allez, passez une bonne journée et à très bientôt sur Robtrad d'archerie.